Je dis souvent que les signes annoncent l'arrivée d'une grande chose, d'un grand événement. Nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 1. Matthieu 24, verset 1. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de l'avènement et de la fin du monde? Merci. Voilà là où tout commence. Vous savez, notre Dieu est un Dieu responsable. Il est un Dieu responsable. Il est un Dieu qui démontre son amour envers ses enfants dans chaque situation et dans chaque événement. Bien vrai que Jésus n'a pas trouvé l'importance de dire à ses disciples la date et le jour de son retour, mais il a pris soin, il a pris au sérieux la préoccupation de ses disciples concernant le jour où il va arriver. Voyant que ses disciples étaient préoccupés de connaître le jour de son retour, Jésus va les faire asseoir sur la montagne des Oliviers. Il dit, assoyez-vous. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus va faire asseoir ses disciples sur la montagne. Il les a fait asseoir sur la montagne pour les enseigner, pour les décrire des événements qui vont précéder l'enlèvement de l'église, qui vont précéder son retour. Premièrement ça. Deuxièmement, il les a dit, asseyez-vous pour les prouver que ce qu'il voulait les dire, alors est très important. Qu'ils doivent garder ça, qu'ils doivent conserver ça. Pour les dire que votre question est importante et les réponses qui vont découler, qui viendront de ma part concernant de votre préoccupation sont des questions aussi importantes. D'où Jésus va les faire asseoir sur la montagne des Oliviers pour les enseigner les signes qui vont précéder son retour. Comme tout à l'heure je le dis, quand on vous annonce les signes d'un événement, qu'est-ce que cela veut vous dire? Quand on annonce les signes de l'arrivée d'un événement, cela prouve que l'événement qui vient est un événement très important, très capital. Et on annonce les signes d'un grand événement pour permettre à ceux qui veulent participer à l'événement de prendre toutes les dispositions, de se préparer pour ne pas être surpris par l'événement qui vient à pas palpitant. C'est pourquoi la Bible dit, qui a l'oreille spirituelle pour écouter les signes? Oh, mon peuple ne connaît pas les signes, bien que je les ai annoncés. Mais celui qui les regarde, qui les met en pratique, sera préservé. Et il ne sera pas surpris dans la nuit. Et la propre dira aux chrétiens de Thessalonique
Il dit, oh, vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. Vous êtes les enfants de la lumière. Vous ne devrez pas dormir comme ceux qui dorment, qui ne se soucient de rien. Car vous êtes les fils de la lumière. Les fils de la lumière sont des fils qui sont éclairés, qui sont avertis, qui connaissent. Pendant que les païens se demandent c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais l'enfant de Dieu qui connaît les signes n'a plus de temps de jeu pour la question pour savoir pourquoi ça arrive. Pourquoi ça arrive. Lui, il est déjà éclairé, il est déjà enseigné, il le connaît. Il est déjà fils de la lumière. Normalement, les événements qui précèdent l'enlèvement de l'église ne doivent pas surprendre le chrétien. Parce que nous sommes des enfants de la lumière et notre maître a eu le temps de nous enseigner cela. Alors, je vais revenir pour dire quoi? Jésus va parler, il va commencer par parler au verset 1 toujours. Il dit, il s'approchait pour lui faire remarquer les contritions. Quand les disciples sont venus, ils ont comparé de montrer à Jésus-Christ comment les contritions sont vraiment belles. Et ils vont doiter le beau temple de Salomon. Vous savez, Salomon a investi avant de construire le temple. Ce temple était tellement magnifique. Le temple le plus moderne de leur temps. Ils vont faire remarquer à Jésus-Christ, voilà comment le temple est joli, comment il est beau. Mais Jésus va les dire au verset 2. Lisez ça. Verset 2 va parler, allez-y. Matthieu chapitre 24, verset 2. Mais il leur dit. Il leur dit quoi? Voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Voilà. Donc, les premiers signes de quoi? Jésus parle ici de la destruction du temple de Salomon. Le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor. Et il a été rebâti au temps de Salomon. Et Jésus dit, je vous avertis que un des signes palpitants qui va annoncer aussi mon retour sera quoi? L'envahissement de Jérusalem. Des puissances étrangères viendront envahir Jérusalem et ils vont détruire le temple que vous voyez là. Je vous avertis en ce moment-là, si vous prenez ça au sérieux, vous serez échappés. Alors, nous savons tout ce qui s'est passé à l'an 70 après Jésus-Christ. À l'an 70 après Jésus, l'empereur romain Titus, un grand général, va attaquer Jérusalem. Parce que les Juifs qui connaissaient l'importance des sacrifices, qui adorent le seul vrai Dieu unique, qui étaient aussi mécontents de la politique romaine, à un moment donné, vont refuser de donner l'honneur et de faire des sacrifices à l'empereur. Parce que les empereurs avaient des dieux, ils étaient considérés comme des dieux. Et en ce moment-là, même les païens, les empereurs recevaient des honneurs, recevaient des droits d'élévation au sein du temple de Salomon. Il y avait une dévaluation. Les Juifs qui connaissaient, qui détenaient leur conservation, qui sont des conservateurs fanatiques, vont refuser, qui ne vont plus le faire. Ils vont décider de rendre sacré le temple de l'Éternel. Là, la guerre va commencer. C'est ce qui s'est passé. Alors, Titus envahit le temple et il va détruire. La guerre a commencé. C'est là où les Juifs se sont dispersés partout dans les nations. Et quand vous voyez dans Luc,
quand Jésus voulait entrer dans la ville de Jérusalem, il a fait quoi? Il a pleuré. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Il dit, tu connaissais le jour où tu as été visité? Mais malheureusement, tu n'as pas compris. Bientôt, tu seras détruit, ravaché, et tes fils seront emportés et être amenés à l'extérieur. Donc, depuis ce jour, le temple a été détruit et la plupart des Juifs sont dispersés. Et c'est pour cela qu'on voit que l'État d'Israël a disparu. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, tous les Israélites étaient à l'extérieur. Et nous savons tous ce que Hitler a fait. Des milliers de Juifs ont été massacrés. Ce qu'on appelle le Shoah. Les appellent le Shoah, le massacre, l'Holocauste des Juifs. Donc, cela fut accompli. Jésus avait déjà annoncé, comme les disciples avaient été déjà avertis que ce temps allait arriver quand les signes ont commencé. La plupart des croyants qui avaient écouté la parole de Dieu, les prophètes de Jésus-Christ, ont disparu à Jérusalem avant que Titus ne détruise. Vous allez voir que, avant la destruction de Jérusalem, les apôtres Pierre, tout cela, les gens, ils n'étaient plus dans Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été déjà avertis. Et quand les mouvements ont commencé, ils ont disparu. Et ils ont été échappés de ce massacre-là. Cela veut dire quoi? Celui qui est averti, qui met en pratique ce qu'on lui a enseigné, sera toujours épargné des grands dangers. Le Seigneur ne nous avertit pas pour qu'on subisse. Il nous avertit pour que nous soyons aux aguets, pour échapper, si possible, les événements que nous t'ai prononcés. Vous allez voir que la plupart des chapitres sont écrits quoi? Pour adresser des chrétiens dispersés. Jacques a écrit son livre pour adresser quoi? Les chrétiens dispersés. En ce moment-là, il n'y a plus de chrétiens à Jérusalem. Tous sont dispersés. L'apôtre Pierre a écrit sa lettre quoi? Pour aussi adresser les chrétiens, les judéo-chrétiens dispersés. D'où ces apôtres Pierre, Jacques se sont consacrés à l'Éternel et le Seigneur les a inspirés à écrire des lettres pour encourager ces chrétiens dispersés dans les nations. Quand vous dites l'épître de Pierre 1 et 2, il parle aux chrétiens dispersés en les disant, quand vous êtes à l'étranger, comportez-vous comme des vrais chrétiens. Même si le monde vous haïsse, après vous avoir haï en vous accusant, qu'ils reconnaissent en vous que vous êtes des enfants de Dieu. C'est à ce moment-là, Pierre va dire quoi? Le diable rôde autour de vous comme un lion. C'est ça qui dévorait. Résistez-le. Donc c'est au moment de cette lettre. Donc ici, le message ne s'adresse pas aux chrétiens en sécurité, mais aux chrétiens dispersés. Isaac va parler de la langue. De la langue. Les chrétiens dispersés, il dit, apprenez à maîtriser vos langues. Apprenez à maîtriser vos langues. Vous êtes à l'étranger. Apprenez à maîtriser vos langues pour que votre langue ne vous détruise pas. Votre langue ne vous entraîne pas des problèmes. Pour que l'ennemi profite de vos langages pour vous faire subir des luttes à la persécution. Donc voilà, cette prophétie a été accomplie. Beaucoup de chrétiens ont fui la ville de Jérusalem avant l'attaque générale Titus. Si nous sommes avertis, nous serons sauvés. Comme les Juifs, comme les judéo-chrétiens avaient disparu Jérusalem, avaient fui Jérusalem avant l'arrivée de Titus, c'est ainsi. Tout croyant qui écoute la parole de Dieu, qui est en éveil et qui met en pratique la parole de Dieu,
ne sera jamais surpris par l'antéchrist qui viendra détruire. Voilà. Alors, Jérémie dira que, Ézéchiel aussi va parler que, Israël va revenir. Quand vous verrez l'état d'Israël rétablir, c'est là qu'il annonce qu'il est signe la fin des temps. Alors, des années 1943, l'état d'Israël a été proclamé. Au bout de 6 jours, Israël a conquéri ce territoire qui était envahi par des Arabes. Ce qui avait été déjà annoncé, et l'état d'Israël a été rétabli, proclamé comme un état. Comment on peut conquérir pendant 6 jours et gagner une bataille? Même les ennemis qui ont attaqué Israël, là, avaient témoigné qu'ils voyaient des anges de l'Éternel qui combattaient aux côtés d'Israël. Il y a plusieurs témoignages qui l'ont attesté. Israël est devenu quoi? Un État. Il avait déclaré, Israël reviendra, il sera établi comme un État, et plusieurs nations viendront alors auprès d'Israël pour chercher quoi? La connaissance. Lisez Isaïe, chapitre 2. Lisez Isaïe, chapitre 2, verset 1. Isaïe, chapitre 2, verset 1. Allez-y. La parole de Dieu déclare. Elle dit quoi? Prophétie d'Isaïe, oui, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Il va arriver à la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Il parle de quel signe de temps? Les derniers temps. Elle dit quoi? La montagne de la maison de l'Éternel. Allez-y. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Il sera élevé au-dessus des collines. Dieu fera Israël d'une grande nation. Une nation puissante parmi les nations. Et que toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Les peuples s'y rendront en foule. Et diront. Ils diront. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. À la maison du Dieu de Jacob. À la maison de Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Alléluia, ça va dire. Vous voyez ce qui se passe? Israël est devenu un pays de pèlerinage. Chaque année, beaucoup de nations y vont. Quand Israël est venu, tout le territoire était occupé par les étrangers, par les Arabes. Et c'est juste une petite partie qu'ils ont pu conquérir. Et cette partie n'était qu'un désert. Mais au bout d'un temps, ce désert est devenu vert. Parce que l'Éternel a accompli ses promesses, ses prophéties. Frères et sœurs, voilà ce que Jésus va dire. Par rapport à la destruction du temple de Salomon et le retour des exilés. Et ces exilés-là ne sont plus des exilés, ils sont devenus quoi? Un État. La guerre entre le Hamas et l'État d'Israël, ce n'est qu'une guerre prophétique. Nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas surpris de cela. Alléluia. Le deuxième signe, c'est quoi? Le deuxième signe, c'est quoi? Il va parler en disant quoi? Lisez Matthieu 24 toujours. Matthieu chapitre 24, verset 9. Oui. La parole de Dieu déclare. Elle dit quoi? Alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. L'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Voilà. Il dit, vous serez persécutés. Vous serez persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. La persécution serait grande. Et serait grande dans tout le monde entier. Ceux qui profèrent le nom de Jésus, qui confèrent le nom de Jésus seront haïs. Et on vous fera
mourir à cause de mon nom. Ce n'est que les signes. Ailleurs, nous avons vu les chrétiens brûlés. Les chrétiens brûlés, on a vu le nord de Nigeria, les chrétiens décapités, même les pasteurs décapités. Parce qu'ils leur ont demandé de régner le Christ. Ils ont dit non. Qu'ils ne vont pas régner, ils préfèrent mourir comme ça. Nous avons vu des filles brûlées vives dans les pays arabiques. Dans les pays, il y a une fille qui a été brûlée vive parce qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Ailleurs, les chrétiens se cachent dans les chambres pour prier. Dans certains pays, c'est interdit de devoir garder la Bible. Ce n'est que des premiers signes. Jésus a dit à ses disciples que cela deviendra alors une réalité. Puisque nous sommes avertis, nous devons nous préparer. Quand on voit les persécutions devenir si intenses, le chrétien ne doit pas se paniquer, au contraire, il doit se fortifier parce que c'est déjà averti. On va te persécuter dans ta maison. Il y a des enfants qui sont persécutés par les parents. Les parents vont persécuter les enfants. Ils les mettront à mort à cause de Christ. Certains seront rejetés, haïs à cause de Christ. Tout cela n'est que alors les signes de la fin des temps. Alléluia. Le troisième signe, c'est l'apostasie. Matthieu 24, 12. Matthieu chapitre 24, verset 12. Oui. Et parce que l'iniquité sera accrue. Parce que l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mes frères et sœurs, est-ce que vous sentez ce que vous sentiez avant? Faisons ensemble un constat général de la vie chrétienne. Je ne parle pas ensemble de Dieu, de la vie chrétienne. Vous verrez que cette prophétie de Jésus est en train de s'accomplir. Il dit, c'est quoi l'apostasie? L'apostasie veut dire reniement de la foi chrétienne. C'est le reniement de la foi chrétienne ou la perte de la vraie foi. C'est la perte de l'amour pour Dieu. La perte de l'amour fraternel. L'amour agapé disparaîtra. Beaucoup n'auront plus l'amour pour Dieu. La passion d'aimer Dieu va refroidir. Le zèle dans l'œuvre du Seigneur va refroidir. Les prières vont refroidir. La passion pour le baptême du Saint-Esprit et l'acquisition des dons spirituels va disparaître. L'amour de lire la parole de Dieu va disparaître. Les Bibles seront poussiérées. Beaucoup ne verront plus l'importance de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu comme vous m'écoutez ce soir. Beaucoup d'assemblées de croyants seront dispersés. Beaucoup de chrétiens vont vider. La foi chrétienne deviendra plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, par l'esprit de l'Antichrist, va souffler sur le monde l'esprit de refroidissement. L'esprit de refroidissement. Avoir un temps pour prier, c'est difficile. Avoir un temps pour chercher, c'est difficile. Et la vie chrétienne
deviendra une vie fatigante. Le désintéressement des devoirs chrétiens. C'est-à-dire, c'est le retour en arrière pour s'occuper de ce qu'on avait abandonné hier. Pierre va dire quoi? Ça c'est comme le chien qui vomit et il retourne pour manger ce qu'il avait vomi. Beaucoup de chrétiens n'auront plus le zèle, n'auront plus la joie de participer, d'adorer le Seigneur. Ça, c'est l'apostasie. Les enfants de Dieu n'auront plus la joie. Comme au temps de l'église primitive. Actes chapitre 2 dit quoi? Lisez Actes chapitre 2. Allez voir, dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il dit, comme vous persévérez, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Allez-y. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Dans les prières. Jésus dit, dans les derniers temps, tout ce que je viens de citer là, ça va disparaître. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans les années passées là, j'avais dit quoi? On vient le culte le matin, on sort à midi, et le soir à 16h, on est là. Je ne suis pas vieux, mais j'ai vécu ça. Je ne suis pas vieux. Donc tu vas le matin, tu sors à midi, à 15h, deuxième culte. Ceux qui ont fait le culte le matin, à midi là, c'est les mêmes personnes qui reviennent le soir. Et on sort vers 18h. Et vous rentrez. Et les paniers nous appelaient l'église des pleurs. L'église des pleurs. Et certains nous appelaient quoi? L'église dans laquelle les gens ne meurent pas. Parce que c'était rare de voir un chrétien mourir. Les chrétiens vieillissaient. Et quand vous venez à l'église, la présence de Dieu était effective. Même à la fin du message du pasteur, toute l'église était embrassée par le parler en langue. Même le Saint-Esprit descendait sur les païens. Les gens venaient pour voir, les gens venaient pour regarder par les fenêtres. Moi, je parle les fenêtres, j'ai vu comment les gens parlaient en langue. Je parle les fenêtres. J'allais un jour au champ. Au champ, quand je passais devant l'église Assemblée de Dieu, et c'était le révérend Nyamou Pierre, actuel pasteur de Kedama, qui quittait le pasteur, il prêchait. Le Saint-Esprit descend, les gens parlaient, et je venais par la fenêtre. Ça m'avait touché, ça m'a percé le cœur. On nous appelait l'église des pleurs. Il y avait des signes, des prophéties. Quand le chrétien n'était pas rempli du Saint-Esprit, c'est comme lui n'était pas chrétien, quoi. Quand le chrétien ne parlait pas en langue, c'était comme lui n'était pas chrétien. Chaque chrétien luttait pour avoir un don spirituel. Parfois, il n'y avait pas de guitare, ni de piano, ni de batterie, mais les chorales chantaient avec les larmes. Avec les larmes. Des églises le soir, c'était rempli. Les gens tapaient, louaient Dieu avec les mains. Ils sautaient. Pas de vieillards, pas de jeunes. J'ai vu là où les vieillards qui parlent en langue. Dans notre église, il y avait une vieille aveugle. Une vieille aveugle qui était remplie du Saint-Esprit et qui avait le don de prophétie. Un jour, pendant que le pasteur prêchait, la vieille aveugle a prophétisé. Il a prophétisé que l'enfant allait se noyer dans la rivière. Demain, dans la soirée, il dit, c'est l'enfant de Dieu, prenez soin de vos enfants. Alors, la vieille pleurait, elle prophétisait. Alors, les enfants sont allés à l'école. Au retour, ils sont partis, ils disent qu'ils vont aller nager dans l'eau. C'est ainsi, l'enfant est tombé dans l'eau. L'enfant a disparu dans l'eau. C'est là que
Les gens sont partis barrer de l'autre côté de la rivière. Ils sont tombés dedans, ils ont pu récupérer l'enfant. L'enfant avait déjà pris de l'eau. Mais comme la prophétie de l'Éternel avait été avertie, je me rappelle encore ce jour-là, ils ont mené l'enfant. Mon papa a mis la main sous le ventre. Il a prié pour l'enfant. Il dit, Seigneur, tu as annoncé et l'enfant vivra. Nous croyons aux prophéties. Et l'enfant a vomi de l'eau. Et l'enfant revient à la vie. L'église d'hier était une église vivante. Elle n'était pas jeune. Une vieille prophétesse. Les gens chantent dans l'église avec les larmes. Les gens chantent en pleurant. Quand on dit le Christ à 20h, tu viens à 19h, tu vois dans les coins de l'église, chacun dans son coin, les gens priaient, les gens cherchaient la face de Dieu. C'est pas comme aujourd'hui. Quand on dit le culte, même les dimanches, certains vont venir à 11h. Avec la décadence d'un diplomate. Vous comprenez cela? Les gens venaient au culte avec des couches. Des élèves venaient avec des kakis en courant. Aujourd'hui, la potassie va dire que les temps ont changé. Que les temps ont changé, que nous ne sommes plus en ce moment-là, les choses ont changé, ceci. Nous avons tellement plusieurs tas de raisons pour nourrir la mort spirituelle. Et Jésus a dit quoi? C'est ainsi les derniers temps seront. L'ennemi va souffler l'esprit de l'apostasie, l'esprit de refroidissement. Parce que le diable sait que si l'église est en éveil, c'est lui Satan qui est le perdant. L'église primitive était remplie d'amour, la fraternité, la sainteté. Et les chrétiens prenaient la Sainte Seine avec le Seigneur. Et la crainte de l'Éternel s'empara dans les communautés. La crainte de Dieu. L'obéissance dans les communautés. La persévérance dans les prières. Et les apôtres étaient alors consacrés à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais Jésus dit que dans les derniers temps, tout cela sera refroidi. Les chrétiens n'auront plus de temps d'adorer le Seigneur. Les assemblées seront vides. L'absentéisme, des retardateurs, même des pasteurs, certains abandonneront l'enseignement, le ministère de l'enseignement. Ils vont s'attacher à autre chose. Quand on parle de la potassie, c'est dans tous les niveaux. Au niveau des chrétiens et au niveau même des pasteurs. Plusieurs n'auront plus le temps de se consacrer, le temps de prier, le temps de préparer l'enseignement, le temps de communiquer, le temps de nourrir le peuple. Tout cela, ça va se refroidir. Jésus dit, quand vous voyez ces choses dans l'église, faites attention. Il y aura tellement de raisonnements. Des raisonnements. Ces raisonnements viendront du coup de l'antéchrist. Viendront de l'antéchrist. La crainte de Dieu va disparaître. L'orgueil de l'homme va se lever. L'orgueil de l'homme sera accru. La rébellion sera accrue. Il y aura des rébellions au niveau des États, sur le plan politique, des rébellions au sein de l'Église. Le diable va susciter au sein de l'Église des rébellions, des révoltes contre l'autorité. Il va animer la plupart des croyants l'esprit de rébellion, l'esprit de critique, l'esprit de sabotage. Les chrétiens, au lieu de s'occuper de la foi chrétienne, au lieu d'adorer le Seigneur, au lieu de chercher à relever le frère, la sœur qui
se mettent quoi? À critiquer, à détruire, à salir, ils n'auront plus la crainte de Dieu envers Dieu, ni avec quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. C'est pourquoi Jésus dit que dans Matthieu, le 24, verset 9, il dit, alors, il dit, verset combien? 12, il dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Et non un petit nombre, notez bien. Il n'a pas dit la charité d'un petit nombre, il dit la charité, l'amour, l'affection de plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, le christianisme devenait quoi? Une superstition. Devenait des rites religieux. Frères et sœurs, voilà les signes, quelques signes là, de l'avènement de Christ. Alléluia. Et quatrième signe, c'est quoi? C'est la haine et la trahison au sein de l'église de Matthieu 24, à partir du verset 10. Allez-y. Matthieu chapitre 24, verset 10. Oui, il dit quoi? Il est écrit. Oui. Alors aussi plusieurs succomberont. Alors plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Ils se haïront les uns et les autres. Vous voyez ça là? Ici, est-ce que vous remarquez la suite? Quand Jésus est dans une logique chronologique, il parle de quoi? Le refroidissement, l'apostasie. Quand les gens vont renier la foi, quand de renier la foi, ce n'est pas simplement se déclarer païen. Il a dit dans les faits. Dans les faits là. Dans les faits, dans les comportements, vous voyez que telle personne là, elle ne tient plus. Et quand le refroidissement va arriver, les conséquences c'est quoi? Les conséquences c'est quoi? Plusieurs chrétiens tomberont dans le piège de quoi? De la haine et de la trahison. Il n'aura plus de confiance. C'est la haine. La haine. La haine est le fruit de l'apostasie. Est le fruit de quoi? De refroidissement de la foi. Sinon, comment se fait-il que mon frère, ma soeur, on a le même sauveur. Même sauveur. Même salut. Et nous adorons Dieu dans la même église. Et nous espérons quoi? Le même sauveur. Et on se met à se haïr. Et la reine est quoi? La reine est un esprit démoniaque. La reine est l'esprit de l'antéchrist. L'antéchrist. Puisque le chrétien est déjà refroidi. Pour que sa foi ne tient plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable maintenant va mettre dans son cœur. Parce que quand on est refroidi, on ne prie plus. Quand on est refroidi, on ne lit plus la Bible. Quand on est refroidi, quoi? Hein? On n'aime plus Dieu. Quand on est refroidi, on n'a plus le temps de venir à l'église. Quand on est refroidi, hein? On n'a plus le temps même de gêner. Quand on est refroidi, on n'a plus le temps de servir Dieu. Quand on est refroidi, on abandonne tout. On abandonne tout et on regarde sur sa personne. En ces moments, ça veut dire que ton cœur est exposé. Et comme le cœur est exposé, le diable mettra dans ton cœur la haine. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous cherchez la haine et la trahison, venez à l'église. Venez à l'église. L'église est l'endroit où on tue parfois. Quelqu'un est malade. Il est malade, il est penché. Au lieu de le prendre par la main pour le faire relever, c'est là où on l'assassine. On l'assassine. On l'assassine. La trahison, c'est l'hypocrisie. C'est la déloyauté. Tu vas voir quelqu'un qui vient auprès
de toi pour dire, hey, voilà. Pendant que tu étais malade, voilà. J'ai dit, écoutez, tu sais, je n'ai pas besoin d'entendre ce qu'ils ont dit de moi. Je n'ai pas besoin d'entendre ce qu'ils ont dit de moi. Je n'ai pas le temps de m'impliquer dans leur vie. Je ne veux pas participer à un péché d'autrui. Merci beaucoup pour la visite. On va s'arrêter là. Ce que tu vas me dire de là, ce n'est pas ça qui va m'aider. Ce qui va m'aider là, c'est la parole de Dieu. Je l'ai remercié beaucoup. Je lui ai dit merci beaucoup de tout ce que tu m'as dit. Mais ne me dis pas que tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Je ne veux pas entendre. Je l'ai bloqué la voix. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas entendu. C'est possible qu'il a entendu quelque chose. Mais ce qu'il est venu me dire là, en quoi ça peut m'aider? En quoi ça peut m'aider? Frères et sœurs, j'ai déjà dit, dans les derniers temps, les enfants de Dieu n'auront plus de confiance entre eux. Il y aura des trahisons, il y aura des mensonges. Tu seras avec quelqu'un sur la même table, c'est lui qui va te livrer. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Les trahisons, les haines, les jalousies. Tu vas entendre, il paraît que, toi tu ne parles plus ça, il paraît que, c'est ce que c'est ça, hein? C'est ça. Il paraît que, il semble que, tu m'avais entendu, il semble que Amina, il semble que le diacre, il semble que le pasteur, il semble que madame pasteur, il semble que le frère Jean, il semble que le frère Daniel, il semble que. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Ce n'est pas le ministère! Arrêtez ça! Respectez votre cœur! Respectez vos cheveux blancs même! Respectez votre foi! Respectez la mémoire du sang de Jésus versé à la croix! La vie chrétienne, ce n'est pas les papatotos sur la vie des autres. Préoccupez-vous du retour de Jésus. Il paraît que, vous savez ce qui se passe? Les trahisons, des mensonges, la langue là, ça tue l'onction. Vous savez pourquoi? Satan va envoyer ça dans l'église. Ça tue l'onction. Les sabotages là, parler sur les autres là, ça tue l'onction, ça tue la vie de prière. Faites des remarques. Un chrétien qui prend son temps à parler, il paraît que pas fini, il va commencer par rêver mal. Il n'aura plus le temps de prière. L'onction qui est en lui va disparaître. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas un esprit de critique, un esprit de sabotage. Arrêtez ça. Aujourd'hui, la trahison, les critiques dans l'église sont devenues monnaie courante. Beaucoup de chrétiens sont emballés dedans. Celui qui vient critiquer ta vie, non seulement il se fait du mal, toi qui l'écoutes aussi, il te fait du mal. Pas fini, tu n'auras plus le temps de prier. Hier, j'ai dit ça. Hier, j'ai dit ça. Ici, j'ai dit, mais quelqu'un qui vient te dire, tu as appris comme ça, tu vas la vie de faire du bien. C'est qu'il est venu pour te détruire. Pour te tuer. Il paraît qu'il a fait comme ça. Il paraît que c'est comme ça. Toi, tu n'as pas appris. Il semble que, j'ai appris que, il paraît que, il semble que, c'est ça qui est devenu quoi monnaie courante. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Frères et sœurs, ne prenez pas votre temps pour s'occuper des futilités. Occupez-vous
de la parole de Dieu. Sinon, la trompette de Dieu sonnera pendant que tu seras en train de se promener de porte à porte en disant, il y paraît que, il semble que, il semble que, diaconesse, il y paraît que, Sunday, il y paraît que, Diayaro, il y paraît que, passage joint, il y paraît que, présidente, il y paraît que, il semble que, comme ça. Combien de gens comme ça? Ils sont là, dans l'église là. Il semble que, il paraît que, c'est ton travail. Qu'est-ce qui te concerne dans la vie de l'autre? Occupe-toi du travail du Seigneur. C'est ça qui tue l'onction. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont plus le dépôt de la puissance de Dieu. Vous voyez? Parce que quand vous critiquez là, vous vous détouchez. Le Seigneur vous abandonne. Dieu n'aime pas des critiques. Quand vous avez le temps de critiquer, de suçonner, de murmurer, ceci, l'onction vous quitte. Pas fini. Il y aura un embargo total sur votre vie. La pauvreté va arriver. La misère va arriver. La haine va arriver. Maladie va arriver. Faites attention. C'est pour cela que le Seigneur déjà dit, nous devons faire ça. Nous devons faire attention parce que il y aura tellement la haine. Beaucoup de chrétiens tomberont dans l'apostasie de la haine. Alléluia. Veillons-nous. 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 Il paraît que Antoinette serait allée dans le quartier de Ouagadougou. Elle aurait rencontré un dama. C'est ce que j'ai appris ça. À qui tu dis ça? Ça Antoinette. Tu dis ça? Oui, à la deuxième personne maintenant. Il paraît que. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens portent les malédictions sur les têtes. Parce que celui qui vous ne devez pas parler, vous parlez mal contre des hommes qui devaient vous bénir. C'est dangereux, la langue là. Ta langue peut te tuer, ta langue peut t'assassiner, ta langue peut te recuser la tombe, ta langue peut t'enterrer dedans. Donc, la langue, la haine, les trahisons font partie des esprits de l'apostasie des derniers temps. Les derniers temps. Il suffit de voir un enfant de Dieu élevé dans l'église. Peut-être Dieu l'a arrosé un peu simplement. Un peu simplement. Il suffit seulement qu'il se manifeste, qu'il fasse l'œuvre de Dieu. C'est fini. Il paraît que il est dans une secte. Il paraît que il est dans les loges. Il paraît que il est ceci. Parce que la personne a fait un investissement. Parce qu'un jour, vous avez appris qu'il compte des millions. Il compte des milliards et c'est fini. Il est dans une secte. C'est pourquoi notre langue va nous tuer. Nous tuer. Fais attention. J'étais encore quelque part dans une église. C'était la fin de moisson. Quand une femme, nouvelle convertie musulmane, elle est venue. Elle a fait un don de 10 000 francs. Avant la fin du culte, quelqu'un a sorti, il a appelé le mari de la dame là. Pour dire que ta femme est en train de gaspiller l'argent entier à la maison. La femme va à la maison, le mari dit, ah bon, tu prends donc l'argent, tu investir dans la vie des pasteurs. Aujourd'hui là, tu ne vas plus à l'église. Il dit, c'est vos collègues chrétiennes qui m'ont appelé et qui m'ont dit ça. Regardez. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. 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 Frères et sœurs, tout ça là doit être pour une surprise. Tout à l'heure, c'était une surprise, non? Mais c'est pas une surprise. C'est des choses qui vont arriver. Ceux qui servent le Seigneur, ceux qui travaillent pour Dieu, seront attaqués
Comment on peut être dans le temple de Dieu et avoir peur de servir Dieu, et avoir peur et manquer des frères avec qui on va communiquer? Tu as un problème, tu ne sais qui avec qui il faut partager. Hein? Tu as peur de dire à ta soeur, je suis malade, j'ai tel problème. Pourquoi? Parce que l'apostasie est en train de gagner l'église. Lève ta main en haut. Que tout esprit d'apostasie soit chassé de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, c'est cela que l'église sera en train d'être occupée jusqu'à ce que la trompette de Dieu va sonner. Lève encore à mettre en haut. Que tout esprit d'apostasie, tout esprit de refroidissement, tout esprit de mort spirituelle soit chassé de notre église au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a perdu sa vie de prière? Si tu as perdu ta vie de prière, c'est pas simple. Il faut savoir que c'est l'antéchrist qui a soufflé sur toi l'esprit de refroidissement. Si tu n'as plus l'envie de lire la Bible, il faut savoir que c'est l'esprit de l'antéchrist qui a soufflé ça sur ta vie. Lève ta main en haut. Le Seigneur va restaurer ta vie de prière. Ce soir, je prie pour toi ce soir. Tout esprit de l'antéchrist qui a arraché ta vie de prière, qui a arraché ton amour pour Dieu, qui a arraché ton zèle pour Dieu. Ce soir, que tout cet esprit-là soit chassé hors de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré totalement ce soir. Dis à ton frère, je vais te voir au ciel. C'est pas fini, encore. Ce n'est pas entamé. Je vais te voir au ciel. Moi, je vais aller. Et toi, dis à ton frère, ce que tu fais là, est-ce qu'on se verra là-bas? Est-ce qu'on se verra là-bas? Ce que tu fais là, est-ce qu'on se verra là-bas? Mon frère, prépare-toi. Prépare-toi. L'ennemi est à côté de toi. Réveille-toi. Ne te laisse pas dominer par l'antéchrist. Je vais te voir au ciel. Encore. 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 Je vais te voir au ciel. C'est ça. Je vais te voir au ciel. Peuple de Dieu, je vais vous voir au ciel. Je ne vais perdre quelqu'un. Quand je serai au ciel, je vais voir tout le monde. La Bible dit au ciel là-bas, là. Nous allons nous reconnaître tel que nous sommes. Ce n'est pas un lieu où on va se reconnaître, hein. On va se reconnaître là-bas, tel que nous sommes. Hein? On va se reconnaître, on va garder les souvenirs. Hein? Je vais te voir au ciel. Je vais te voir au ciel. Je vais te voir au ciel. La chorale. Je vais vous voir au ciel. C'est pour Boris. Groupe musical. Je vais vous voir au ciel. C'est maman. Je vais vous voir au ciel. C'est papa. Je vais vous voir au ciel. C'est enfants. Je vais vous voir au ciel. C'est diacre. Je vais vous voir au ciel. Les moqueurs. Les moqueurs. 4e signe. Lisez 2 Pierre 3, 3. 2 Pierre 3, 3 dit quoi? Allez-y. 2 Pierre chapitre 3, le verset 3. Oui. La parole de Dieu déclare, enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et les railleries. Allez-y. Marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de l'avènement? Vous dites que Jésus va revenir, il est où?
Allez-y. Car depuis que les pères sont morts, Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. c'est la même chose. Allez-y. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Uh-huh. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Uh-huh. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Oui. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Merci. Mes amis, dans l'histoire, il y a souvent l'opposition des moqueurs. Néhémie a été opposé par des moqueurs, n'est-ce pas? Tobia et Sambala. Lorsqu'il était engagé à reconstruire la muraille de Jérusalem, Noé a été opposé par des moqueurs lorsqu'il baptisait le bateau et qu'il parlait de la venue de l'éluge. La Bible déclare, il y en aura ainsi dans notre temps les moqueurs. Et l'apôtre Pierre est en train de nous rappeler cela. Il dit, les temps qui vont précéder l'enlèvement de l'église, les moqueurs viendront. Les gens viendront se moquer de ton engagement chrétien. Ils vont se moquer de ta prière. Ils vont se moquer même de ton parler en langue. Ils vont se moquer depuis que tu vas à l'église, tu as gagné quoi dedans? C'est toi le matin, le soir, tu gagnes quoi dedans même? Hein? Tu gagnes quoi dedans? Depuis que tu paies ta dîme, tu gagnes quoi dedans? Depuis que tu donnes l'offrande, tu gagnes quoi dedans? Les moqueurs se lèveront au sein de l'assemblée. Quel est l'objectif des moqueurs? L'objectif des moqueurs, c'est de nous amener à douter de la fidélité des promesses de Dieu. Pour nous amener à ne plus croire que Dieu bénit, que Dieu transforme la vie. Les moqueurs ont pour but de vous déconnecter de la parole de Dieu. Pour que vous disiez que il n'a rien. La Bible là, rien. Il n'a rien. Et c'est ça que la propriété dit. Il dit, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé, jusqu'à ce que la pluie est venue les emporter tous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à garder ses paroles. Mais la Bible dit quoi dans Ézéchiel? Il dit que Dieu renforce son message en disant qu'il agira tel qu'il a annoncé. Et Ézéchiel dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. La parole de Dieu s'accomplira. Néhémie a été confronté par des moqueurs. Néhémie est l'image de l'église, de quelqu'un qui s'est engagé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au milieu des méchants. Mais il a eu la victoire. Et la victoire, Noé est l'image de l'église de Dieu dans le monde qui a été attaqué, menacé par des moqueurs. Mais l'âge de Noé, l'âge est venu le prendre lui et sa famille. Mardoché était l'image de l'église de Dieu en Suisse. Hamas était l'image de Satan qui se levait contre les Juifs, contre l'église, dans le but de les exterminer. Mais le Seigneur, par sa grâce, sauva Mardoché. C'est ainsi l'église des derniers temps sera victime des moqueurs et sera attaquée par des moqueurs. Mais Ézéchiel déclare que, quelles que soient les moqueries qui viendront contre nous, le Seigneur agira et il délivrera son église. Tenez-vous ferme. Que personne ne vous détourne la foi. Jésus revient bientôt. Gardez votre foi. Alléluia. Gardez votre foi. Cela va t'accomplir. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Alors quand cela va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que l'église sera refroidie, chacun dit je m'en fous. Les chrétiens vont s'occuper des plaisirs. Hein? Tout comme rien n'était. Oubliez totalement le retour de Jésus. La Bible déclare
en un clin d'œil, la trompette sonnera pam pam. La trompette sonnera. Jésus a pleuré pour ça. Il dit, hey, je suis inquiet. Je me demande combien gardons la foi en ce jour-là. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il au moins quelqu'un qui garde la foi? Regarde, Jésus lui-même le dit ici. Mon frère, ma soeur, si tu vois que ta vie chrétienne ne tient plus, si tu vois que tu n'as pas lâché, tu n'as pas abandonné, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu devient de plus en plus difficile. Il faut savoir que tu es en train de te serrer par l'esprit de l'Antéchrist. Tu dois te lever et se détendre. Et dire, Seigneur, lève-toi et agis. Hier, quand je voulais dormir, j'ai quitté ici, je suis parti, je voulais prier, mais j'ai senti autour de moi une fatigue. C'est comme qu'il y a une main qui appuyait sur moi pour que je ne prie pas, quoi. Et j'ai commencé à sentir, c'est-à-dire le goût du sommeil. J'ai pris mon épée, la Bible. Mon épée, la Bible. Je me suis assis sur mon lit. J'ai ouvert la parole de Dieu. J'ai commencé à prier. Je suis tombé sur la parole, le psaume. Chant de oui qui me dit, mon serviteur, le Seigneur te mettra au large. Quand j'ai entendu cette parole, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai démarré ma prière. Le sommeil a disparu et cela est transformé en une longue prière. Un combat, je prie. Seuls ceux qui prient dans les derniers temps seront victorieux. L'enlèvement aura lieu. Alors la trompette sonnera. Ceux qui sont en éveil vont partir. Je serai parmi ceux qui vont partir. Et toi? Je vais partir. Je vais partir. Alors la trompette sonnera. La trompette sonnera. Et nous allons partir. Et les conséquences de ce départ seraient terribles. Seraient terribles. Les catastrophes. Les bouleversements. Dans le monde. Les pleurs. Des lamentations. Beaucoup de chrétiens vont se lamenter. Ceux qui vont rater. Ceux qui dormaient. Ceux qui avaient cru que c'était fini. Qu'ils ne viennent pas. Beaucoup vont se lamenter. Les gens vont mettre la main dans leurs doigts pour se mordre. Parce qu'ils vont manquer les chairs. Ils vont manquer les amis. Ils vont manquer les maîtres chorales. Ils vont manquer les intercesseurs. Ils vont manquer le pasteur. Ils vont manquer les amis. Ils vont partir. Ils se rendent compte qu'en réalité, que le retour de Jésus est réel. Il y a des gens qui vont croire que c'est réel lorsque ils vont manquer les frères. Il y aura des lamentations, des cris de lamentation. Les gens vont courir, chercher où se cacher. Ils ne vont pas trouver. Les gens viendront à l'église, se coucher par terre. Ils vont pleurer et dire, Seigneur, pardonne-moi, reviens. Mais la trompette, mais l'église de Dieu est déjà partie. Il n'aura plus cela. C'est pourquoi l'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église. Les grincements des dents. Les grincements des dents. Les gens vont acheter le diable pour voir si le diable est là. Ils vont trouver que la porte est. Si tu vois le jour là, chez un diable qui est là, si tu vois chez un président, chez le pasteur, il est là, ça veut dire que lui, il peut être enlevé. Ça veut dire qu'il n'est pas enlevé. Ça veut dire qu'il n'est pas enlevé. Tu vas te réveiller, manquer ton mari au lit. Tu vas chercher partout. Aller à la police, faire le déclaration, mais rien. Arrive là-bas, le commissaire il est parti aussi te laisser. Tu vas aller à la boutique, là où ta femme vend, tu vas trouver qu'elle n'est pas là. Les enfants sont à l'école. Ils vont sortir à midi. À midi, ils ne viennent plus, ils sont partis. Ils sont partis là-bas à te laisser. Hey, ya.
Ils sont partis. Ils sont partis. Tu as pris le but pour Cotonou. La trompette sonne. Tu pars. Frères et sœurs, ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Le diable veut qu'on oublie. Il veut qu'on oublie pour qu'il le surprenne. Lève-toi, regarde la tête au ciel. Dis Seigneur, je ne veux pas rater ce rendez-vous-là. Le retour de Jésus est imminent. Il est incontournable. La trompette sonnera. Il y aura les catastrophes. En l'air comme en bas. Les catastrophes dans les carrefours. Des Ita. Carrefour de Godomé. Carrefour du Memaga. Les gars qui ont le cafouillage. Les gens vont se cogner. Les gens vont se cogner. Parce que le chauffeur sera enlevé. Et le bus va s'égarer. Allez dans le décor. Dans les voies, dans les rues. Et il y aura des incidents graves. Et personne ne pourra mesurer la grandeur des catastrophes. Peuple de Dieu, je voudrais vous rappeler notre rendez-vous au ciel. Je voudrais vous rappeler notre rendez-vous au ciel. Peuple de Dieu, Dieu m'envoie vers vous. Dieu m'envoie vers vous pour vous rappeler notre rendez-vous au ciel. Jésus revient. Je n'ai pas de la blague. Je n'ai pas de la blague. Veillez sur votre vie. Je n'ai pas de la blague, mes frères. Veille-toi sur ta vie. Sur quoi tu comptes? Sur quoi tu comptes? Toutes choses sur lesquelles tu comptes ne pourront pas te sauver. Tes parents ne peuvent pas te sauver. Non. Non. C'est le temps de pleurer. C'est le temps de gémir. C'est le temps de changer. Après l'enlèvement, les pleurs ne serviront plus à rien. Après l'enlèvement, la repentance ne servira plus à rien. Après l'enlèvement, les prières, les jeûnes de prière ne serviront plus à rien. S'il faut pleurer, c'est aujourd'hui. S'il faut gémir, c'est aujourd'hui. Quand les saints vont disparaître, quand les saints vont disparaître, quand les enfants de Dieu vont disparaître, tu n'auras plus le temps. Tout ce que tu feras sera au travers du feu. Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, je prie pour vous, je prie pour moi, que le travail que le Seigneur m'a confié dans votre vie ne soit pas en vain. Je vous dis la vérité, je prie pour vous, je me mets à genoux. Oh, au nom de votre foi, je dis que le travail que le Seigneur m'a confié pour vous, le Seigneur m'a dit, conduis mon peuple vers le ciel, conduis le ciel, que le travail qu'il écrit, le bruit, jamais fait dans votre cœur, ne soit pas inutile. J'ai une parole que j'ai prononcée sur vous. Éloignez-vous des faux prophètes. Éloignez-vous des faux frères. Éloignez-vous des faux sœurs. Éloignez-vous de toute personne qui pourra te faire reculer en arrière. Prenez votre foi au sérieux. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Personne ne peut te sauver si ce n'est que Jésus. S'il faut se repentir, c'est aujourd'hui. S'il faut changer, c'est aujourd'hui. S'il faut revenir à Dieu, c'est aujourd'hui. S'il faut servir Dieu, c'est aujourd'hui. S'il faut servir Dieu, c'est aujourd'hui. S'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, c'est aujourd'hui. S'il faut évangéliser, c'est aujourd'hui. S'il faut contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu d'aujourd'hui. Demain, tu auras tes millions, tes milliards. Ça ne servira à rien. Les gens vont venir après l'enlèvement.
avec des milliards, avec les milliards, des millions pour dire Seigneur, je vais te donner. Dieu va dire le temps est déjà parti. Je t'avais déjà donné le temps de me servir. Tu ne l'as pas fait. Va avec ton argent. Je ne suis pas un Dieu pauvre. Je t'avais dit de me servir parce que je vais te bénir, te mettre dans mon royaume. Va avec ton argent. Isaïe a dit qu'il a vu les billets, l'argent au bord de la rue. Versé, parce que même les propriétaires de cet argent n'avaient même pas envie de les utiliser. Les banquiers vont fuir. La BCRO sera libre. Personne n'aura le temps de voler. Les dollars seront versés dans les rues. Personne ne va vouloir parce que un événement inédit s'est produit. Venez voir les chrétiens retardataires. Venez voir les voleurs. Les chrétiens voleurs, les chrétiens incrédules, les chrétiens insensibles. Et dans ce moment, ils vont se rendre compte que ce que la Bible disait était la vérité. Venez voir les chrétiens avares. Ils viendront en courant. Seigneur, prends l'argent. Je donne 1 million pour le travail de Dieu. Je donne 10 millions. 1 million. Seigneur, Seigneur, le Seigneur va dire, je n'ai plus le temps de bâtir les temples. Je n'ai plus le temps d'acheter les terrains. Je n'ai plus le temps de soutenir mes serviteurs. Je n'ai plus le temps de payer les dîmes. Je n'ai plus le temps de contribuer à l'œuvre de Dieu. Je n'ai plus le temps de donner offrande. Je n'ai plus le temps de soutenir les pauvres. Je n'ai plus le temps d'investir. Je ne vais pas. La trompette est déjà sonnée. La porte est déjà fermée. Allez en enfer. Hey! Le retour de mon Seigneur est proche. Que fais-tu pour Dieu ce soir? Quelle est ton œuvre ce soir? Actuellement là, tu fais quoi? Quelle est ta mission dans l'église? Quel est ton travail dans l'église? Quelle est ta mission? Tu es détuteur ou bien constructeur? Tu as le droit de faire ce que tu veux aujourd'hui. Personne ne peut te forcer. Tu as le droit de parler comme tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu as le droit de faire de ta vie ce que tu veux. Tu as le droit même de tuer ton argent comme tu veux. Tu as le droit même de ne pas donner. Tu as le droit même de faire ce que tu veux avec ton argent. Tu as le droit même de ne rien faire. Tu as le droit de le faire. Mais un jour viendra, tu vas chercher le droit de donner. Tu n'auras plus ça. Parce que la porte sera fermée. Au temps de Noé, Noé dit, la grâce est terminée. La grâce est terminée. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Viendra de la même manière. Allez-y. Allez-y. Que vous l'avez vu allant au ciel. Que vous l'avez vu allant au ciel. Allez-y. Allez-y. Verset 12. Oui. Alors il retournait à Jérusalem. C'est ça qui est important pour moi. Alors il retournait à Jérusalem. Allez-y. Allez-y. De la montagne appelée des Oliviers. De la montagne appelée les Oliviers. Allez-y. La montagne des Oliviers là, c'est un endroit où Jésus a enseigné ses disciples. C'est comme l'église de Jésus. C'est comme ici, Bira là. Hein? Chaque fois je viens enseigner, non? Maintenant on est sorti dehors. L'église est enlevée. Jésus reviens et les membres retournent là où Jésus a l'habitude d'enseigner là. Ils se retournent là. Et c'est là où se trouvait la chambre haute. Allez-y. Qui est près de Jérusalem. Allez-y. À la distance d'un chemin de sabbat. Allez-y. Verset 13. Quand il fut arrivé. Il montait dans la chambre haute. Où il se tenait d'ordinaire. Wow. C'était Pierre.
Jean, Jean, Jacques, Jacques, André, André, Philippe, Philippe, Thomas, Thomas, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Jude, fils de Jacques. Mais Verset pas 4. Judas Iscario. Il était où? Tes vives eaux, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque